Bienvenue au cours en ligne de conception hygiénique de convoyeurs proposé par CFS. Dans ce module, nous allons maintenant parler du brin de travail et de retour. En particulier, nous nous intéresserons aux glissières, aux tendeurs statiques et aux bords de contenance présents sur le brin de travail. Puis nous verrons deux types de supports pour les brins de retour, les supports dynamiques et les supports statiques. Avant toute chose, parlons du brin de travail. Plus particulièrement, ce sont les glissières qui jouent le rôle de support pour la bande. Ils sont aussi là pour réduire les frictions entre la bande et la structure, ce qui évite leur usure prématurée. Le matériau utilisé pour les glissières doit être en plastique solide, avec une finition de surface pour la rendre lisse et ainsi éviter la prolifération des micro-organismes. Le matériau doit être compatible avec le produit transporté, ainsi qu'avec les procédures de nettoyage et en particulier concernant les produits chimiques utilisés. Dans l'idéal, les glissières doivent être démontables et remontables sans besoin d'utiliser d'outils, de manière à faciliter l'accès à la structure au personnel en charge du nettoyage. Également, comme vu dans les cours en ligne précédents, il est nécessaire de prévoir un rack ou une armoire spécifique pour les glissières pour ne pas les placer directement en contact avec les sols ou en appui sur les murs. Les joints de recouvrement ou les zones sandwich doivent être évités ou, si inévitable, ils doivent être démontables pour permettre le nettoyage. Il faut également prendre en considération que le plastique peut se dilater et se contracter en fonction de la température de l'environnement. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre en considération ce paramètre dans la conception du convoyeur, de manière à ne pas impacter sa fonctionnalité. Enfin, d'un point de vue hygiénique, moins il y a d'éléments, meilleur sera le résultat. En revanche, d'un point de vue technique, plus de support peut signifier meilleur fonctionnement. Par conséquent, nous conseillons toujours de consulter les ingénieurs d'Intralox pour être sûr de prendre en compte ces deux aspects dans la conception. Les tendeurs statiques et les bords de contenance peuvent être intégrés à un convoyeur suivant sa configuration. Les tendeurs statiques sont par exemple utilisés pour éviter que la bande s'élève durant les opérations en courbe. Vous pouvez voir sur cette slide en haut à droite un exemple de tendeur statique démontable. D'un point de vue de la conception hygiénique, les exigences pour les tendeurs statiques et les bords de contenance sont très similaires, tout comme pour les glissières d'ailleurs. Le matériau utilisé doit être solide et compatible, d'un point de vue produit et d'un point de vue nettoyage. Les deux sont presque en contact avec le produit et doivent donc être considérés comme tels. Dans l'idéal, le démontage doit pouvoir se faire sans outils, tout comme pour le remontage. Les joints de recouvrement et les zones sandwich doivent être évités, surtout pour les connexions entre les bords de contenance, les tendeurs statiques et le châssis. Et enfin, si les joints de recouvrement sont inévitables, il est recommandé de prévoir une entretoise d'au moins 12 mm ou un demi-pouce pour minimiser la zone sandwich et laisser assez d'espace pour le nettoyage. En plus du brin de travail, nous devons également prendre en considération le brin de retour dans notre processus de conception hygiénique, c'est-à-dire, plus précisément, les rouleaux, les roues ou les tendeurs statiques. Nous allons donc nous intéresser si bien aux éléments statiques qu'aux éléments dynamiques. Les rouleaux et les roues sont des éléments de support dynamique pour les bandes, qui accompagnent le mouvement et réduisent ainsi les frictions. Tous ces éléments doivent être démontables et remontables sans utiliser d'outils particuliers pour permettre à l'équipe de nettoyage d'avoir accès au convoyeur. Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le produit ainsi qu'avec les produits chimiques utilisés lors du nettoyage. Ils doivent aussi être solides et pleins pour ne pas favoriser une éventuelle prolifération bactérienne. Les supports du brin de retour sont en contact direct avec la bande.
et doivent donc être considérées comme des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Pour les rouleaux dynamiques, les ajustements pressés et rétrécis sont à éviter, et le matériau utilisé doit être solide et non creux. Les zones sandwich et les joints doivent être limités au maximum. Si leur présence est inévitable, ils doivent être démontables sans outil particulier pour permettre l'accès lors du nettoyage. Rappelez-vous que lorsqu'il y a un boulon, il y a une zone sandwich, et il est donc nécessaire de prendre également ceci en considération lors de la conception hygiénique des convoyeurs. Il existe aussi plusieurs types de supports statiques, dont nous montrons quelques exemples de conception hygiénique sur les photos présentes dans cette slide. Tout comme les supports dynamiques, les supports statiques doivent être facilement démontables sans outil pour permettre le nettoyage, ainsi que pour pouvoir remplacer si nécessaire ces éléments. Car en effet, les éléments statiques sont amenés à se casser plus facilement que les éléments dynamiques. Une fois encore, ces éléments doivent être réalisés en matériaux compatibles et doivent être considérés comme des parties en contact avec les aliments. Les zones sandwich doivent toujours être limitées et nous devons toujours avoir cette idée en tête lors de notre activité de conception. Enfin, la surface de l'entière structure doit être lisse et continue, sans angles saillants ou pointus pour éviter d'abîmer la bande. Le module est maintenant terminé. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous rendre visite sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À très bientôt!